Bienvenue à vous les Gémeaux. Alors que ce soit votre signe solaire, ascendant, lunaire, je vous invite également donc à aller voir vos autres signes. Je vous ai mis les jeux ici, comme ça on gagne en timing. J'ai déjà fait le brassage. Durant le brassage, alors j'ai regardé, bien entendu les cartes, elles font ce qu'elles veulent, elles peuvent inverser, vous savez comment je fonctionne. Mais j'ai mis une intention 2023, le 31 décembre 2024, début. Durant votre jeu, alors 2023, bon, bof, voilà. On va voir, mais je pense que vous avez fini par comprendre ou avoir une sorte de... Vous savez, qu'au bout d'un moment, c'est dur, on dit bon, c'est bon, j'abandonne, quoi. Une sorte de lâcher prise, voilà. Le 31, ça va. Il y a plein d'espoir pour 2024. Et 2024, on me dit que arrêtez de tout prévoir pour 2024. On m'a dit directement, euh, moins vous allez vouloir que 2024 se passe comme ça. Après, j'ai dit oui, mais les 15 premiers jours, hein, on ne fait pas tout 2024. Alors après, à voir comment ça vous résonne. Moins vous allez vouloir contrôler votre vie, plus ce sera léger. Elle a mis très très longtemps à sortir alors que l'oracle des constellations normalement sort très vite. Bon, alors on y va directement. Waouh. Ouais. Waouh. Super. Mais c'est ce que je vous ai dit exactement, impermanence. Alors, l'eau bénite. Je vais juste demander pour 2023. Ici, on parle de purification. Je vais quand même vous la montrer un petit peu de plus près. Moi, ce que j'ai vraiment reçu, c'est ça, quoi. Il y a eu beaucoup de nettoyage, mais il y a eu... c'est marrant, hein, vous êtes bon, le troisième. Ici, je pense que 2023, pour beaucoup, on verra la suite, hein, je me réjouis. Mais il y a beaucoup de... 2023 était une année 7, donc spirituelle, mais en même temps de, ok, ça je veux plus. Pas dans le sens négatif, dans le sens positif. Des apprentissages. Donc, ça s'est passé plus ou moins bien. Je dirais que pour le Gémeaux, il a dû mettre, je vais dire, de l'eau dans son vin. Il a dû éliminer beaucoup de manières de fonctionnement qu'il avait toujours. Hein. Vous savez, on a nos habitudes hein, qui sont bien tenaces. Et encore une fois, comme je disais, ben, au bout d'un moment, il y a eu un lâcher-prise. Parce que au bout d'un moment, il y a eu peut-être beaucoup de larmes aussi qui ont coulé, beaucoup de pleurs. Mais quand je dis des larmes, ça veut dire aussi ben, justement des frustrations, ça bouge pas, ça change pas, des frustrations vraiment. C'était pas, si vous faites le bilan de 2023, je pense pas que c'était une année négative en soi, mais intérieurement, je pense qu'il y a eu beaucoup de remises en question. Et qui dit remise en question dit mal-être, des peurs, des inquiétudes, forcément, voilà. Mais c'était pour, quand on voit cette carte, vraiment, c'était protégé, c'était très lumineux dans le sens que c'est pour votre bien. Ok? C'était une sorte de purification. Alors c'est la même chose, vraiment, imaginez que vous prenez, peut-être vous avez vécu ça dans votre enfance, de l'huile de ricin, non, de l'huile de, comment on appelle, de foie de morue. Punaise, on n'aimait pas, hein, mais ça nous nettoyait. Mais on n'a pas aimé, parce que soit on avait mal au ventre, après des crampes pour courir aux toilettes. Mais toute purification n'est pas forcément agréable, mais libère. Donc elle n'est pas non plus négative. C'est un petit, voilà. Ici, on parle de mystère matière noire. Moi, ce que je vois, surtout ce qui m'interpelle, c'est vraiment ce papillon sur votre bouche. Ce que je reçois, comme je vous ai dit, waouh, je reçois d'autres messages. J'ai l'impression, alors encore une fois, j'ai demandé pour le 31, mais entendez, c'est vraiment, ok, on lâche, ok, qu'est-ce qu'on garde pour l'année prochaine. Ici, je ressens vraiment un appel. Encore une fois, vous vous êtes purifié, mais peut-être qu'il y a encore un besoin d'augmenter ça, de lâcher prise, parce que là, c'était ressorti. D'arrêter de ne pas dire ce que vous ressentez, puis après de dire oui, mais je ne suis pas compris ou comprise. Ok. C'est à vous de modifier, excusez-moi, vous allez vous sentir responsable. Ben oui, on l'est tous. C'est à vous de modifier votre façon de voir. Là, vous vous êtes purifié en 2023, profitez-en. Voyez plus grand. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Alors bien sûr, apprenez à le dire. N'ayez pas peur de dire ce que vous ressentez. L'apprentissage, c'est de ne pas accuser l'autre, c'est juste de dire ce que l'on ressent. Ici, c'est comme si vous allez vous sentir inexistant, inutile. Trouvez votre propre objectif. N'attendez pas que les autres
disent, « au fait, on a besoin de toi pour ce job. Qu'est-ce que vous avez envie comme job ?» Et après, allez le chercher, ok? Ici, il y a quelque chose de dimensionnel, et ça ressort avec cette carte, de dimensionnel dans le sens de sortez de votre petitesse de terrien. Ok? C'est comme si vous avez l'impression d'être juste un petit terrien, de ne peut-être pas mériter, de ne pas être important ou importante. Non, vous êtes un être de lumière dans un corps de terrien en expérimentant la vie. Ici, on vous dit que au bout d'un moment, c'est un peu comme, moi j'aime pas comparer. Ici, ce que je reçois, c'est qu'au bout d'un moment, il y a deux possibilités toujours de faire, c'est soit par la force, soit par l'amour, la légèreté. On vous invite à mettre beaucoup plus de légèreté. Et parce que vraiment, vous voyez ici, il peut y avoir des éclairs, ça peut aller vraiment ben voilà, dans la matière noire. Hein, vraiment, matière noire, c'est où il y a tous les départs aussi. Mais il y a beaucoup de papillons, il y a beaucoup de lumière, voyez. Donc, encore une fois ici, je ne sais pas si je vais réussir à m'exprimer parce que je ressens plus que j'ai des mots, mais il y a vraiment ce besoin de sortir de votre partie terrienne, je vais dire ça comme ça. Sortez de cette partie terrienne qui, bien entendu, est votre carrosserie pour aller dans votre être intérieur, dans le sens, je fais tout bouger, dans le sens de vous respecter, de vous aimer et de vous valoriser et d'arrêter de vous dévaloriser. Ici, ce que j'avais reçu pour 2024, mais bien entendu, alors pour 2024, je prenais les cartes, ça ne sortait pas. J'ai dit, ah oui, bon, ben allez, pour les 2 premières semaines de 2024, ça a été un petit moment et après c'est sorti. Ici, on parle d'étoiles filantes. Alors, ça me fait rire parce que c'est exactement ça, vous savez, et d'impermanence. Il y a deux choses, encore une fois. Il y a vraiment un besoin de comprendre que vous êtes des créateurs. Ensuite, quand vous regardez dans le ciel et vous attendez une étoile filante, vous avez l'impression peut-être de dire, ouais, moi, j'en vois jamais. C'est un exemple. Hein. Et vous attendez, et vous attendez, et vous attendez, et il n'y a rien qui se passe. Moi, ce que l'on m'a dit quand je brassais les cartes, ça m'a dit, arrêtez d'attendre. Quand vous dites, moi, je vais voir une étoile filante, et pas j'espère voir une étoile filante, eh ben, vous avez une surprise. Vous allez peut-être en voir 3. Ok? Impermanence, ça veut dire aussi que rien n'est figé. Vous êtes des créateurs. On vous invite pour cette année 2024, ou au moins pour le début, et on me dit en même temps, quand je dis ça, c'est qu'on me dit, ben, ce sera tout votre énergie que vous allez déployer parce que vous avez l'impression que vous vous réjouissez de 2024 et ça va partir comme en 2023. Ça veut dire bof. Donc, entendez, exercez-vous. Je ne l'ai pas dit pour les 2 autres signes. Que 2024, chaque début d'année, pardon, les 12 premiers jours d'une année sont les 12 mois. Donc, comme vous passez le 1er janvier, c'est le mois de janvier, le 2 janvier, le mois de février, etc. Donc ici, on vous invite à faire tout ce que vous pouvez pour transformer cette façon de fonctionner en disant « je peux, j'ai le droit, je mérite, je suis créateur, je sais ce que je veux, je l'obtiendrai, je ne suis plus une victime ». Vous êtes très sensible, hein, les Gémeaux. Donc, ok, je reste sensible, mais cette sensibilité doit, quand je dis doit, ben, c'est pour votre bien, être enrichissante et pas handicapante. Ok? C'est vraiment ce qui est important pour vous. C'est vraiment de voir, d'accueillir ce qui vient à vous, d'avoir la foi, alors ça peut être à l'extérieur, hein, mais aussi à l'intérieur, à votre soi supérieur ou au divin, à l'univers, comme vous voulez. Mais avoir la foi et pas dire je mérite pas. Ce sont vraiment des croyances limitantes, vous savez, où on dit si tu es sage, tu auras un dessert à la fin du repas. Donc, dans notre vie, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on essaye d'être sage pour mériter que l'univers, un minimum, pense à nous et qu'on reçoit des cadeaux. Non, non, non. On efface tout ça. Vous méritez, vous êtes des créateurs. Laissez-vous surprendre par la vie. Dites vos besoins. Ne vous laissez pas prendre dans des mentalités, dans des croyances vraiment limitantes. Vous avez fait beaucoup de nettoyage cette année. Ne repartez pas. C'est comme si en fait vous avez fait tellement de nettoyage que vous dites maintenant que j'ai nettoyé, tout va bien. Oui, mais continuez d'y mettre du vôtre.
ok? Parce que quand c'est en vous, quand c'est dans vos cellules, dans tout votre corps, dans tous vos cellules, oui, dans votre énergie, ça prend son temps. On a des fois, de nouveau, vous avez tout nettoyé, purifié, et puis là, vous dites, bon, ben alors là, ça va pas. Là, maintenant, je sais comment faire, je vais voir l'étoile filante. Et puis à l'intérieur de vous, il y a encore la petite bête qui dit, mais t'en plein rêve, il n'y a pas de raison que toi tu la vois. Est-ce que tu mérites vraiment de voir l'étoile filante? Et ça revient. Ok? Et là, vous allez couper, vous dites, ben, il n'y a aucune raison que je ne la vois pas. Je suis bénie et je décide d'avoir plein de surprises, de cadeaux, parce que tout bouge. Ok? Alors, on va voir, je ne vais pas tout vous lire, hein. Ici, ça fait 10, c'est un nouveau départ. Je pense que cette année 2023, pour beaucoup, vont être des préparations pour 2024. On parle du chakra sacré, on parle dans les mots-clés de soif de connaissance, de purification et de nettoyage également. Je vous dis, il y avait un autre signe, c'était aussi nettoyage. La signification l'eau bénite, c'est de l'eau bénite. On sait bien ce qu'on fait avec de l'eau bénite, hein. On nettoie, on purifie, mais on enlève, alors selon des religions, on pourrait enlever les péchés, mais là on enlève nos anciennes croyances, ok? L'eau bénite indique que votre don est actuellement la clarté. Vous avez toutes les ressources nécessaires pour progresser dans votre présente situation. Laissez-vous porter par le courant, regardez comment les choses se déploient et ayez confiance que cela vous mènera à votre but. Vous recevrez sous peu une bénédiction, peut-être même de nouvelles auxquelles vous ne vous attendiez pas. Regardez si vous avez besoin d'un nettoyage. Peut-être que des demandes qu'on vous a formulées ont drainé votre énergie. Lavez-vous avec de l'eau bénite, méditez sur cette carte tous les jours et ne buvez que de l'eau de source dans la mesure du possible. Examinez votre système de croyances, je vous l'ai dit, et votre mode de vie et assurez-vous qu'ils sont bons pour vous. Attendez-vous à ce qu'un changement survienne dans votre vie. Waouh! Ensuite, on y va avec 38. Ben, ça va, 37, 38. Je vais vous lire aussi que en haut, parce que sinon, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et puis, j'aimerais faire moins de 15 minutes que vous puissiez aller voir aussi tous vos autres signes et que je puisse mettre sur Insta. Le monde contient encore une part de mystère, ce qui est une bonne chose. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas la voir qu'elle n'existe pas. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les détails. Pour le moment, mieux vaut que certaines choses ne soient pas révélées. Ayez la foi. Je vous ai parlé exactement de tout ça. On parle ici en termes de pouvoir de mystérion, qui veut dire mystère. C'est pour ça que je vous ai dit arrêtez d'attendre que les étoiles filantes arrivent. On ne sait pas pourquoi elles arrivent ou elles n'arrivent pas. Mais faites confiance plus que décider je veux une étoile filante ou alors mettez-le dans la création et pas j'espère. Impermanence, fugacité, l'éclat de lumière d'une étincelle peut soit dans le chaos te plonger, soit vers l'éternité de l'instant t'élever. On parle d'impermanence et l'huile essentielle citron vert. Ici pour moi c'est vraiment ça. Créez votre début d'année. D'autant plus qu'il y a 12 jours, c'est peut-être pas pour un hasard que je n'ai pas dit aux autres, mais je vous le dis à vous. Faites confiance, ayez la foi, supprimez vos anciennes croyances, permettez-vous d'être surpris, permettez-vous que l'univers vous apporte ce qui est juste, demandez, arrêtez d'être enfermé. Je vous sens enfermé, je vous sens, j'ai pas le droit, je ne peux pas, on ne me comprend pas. Vous êtes des êtres très sensibles, mais soyez également des créateurs, affirmez-vous. Ok? En tout cas, je vous souhaite, j'espère que cela vous a aidé. Encore une fois, je vous invite à aller voir vos autres signes. Je vous souhaite un excellent 31, un excellent réveillon. Je vous souhaite également un bon début d'année. Prenez soin de vous. Vous avez toutes les capacités. Vous avez fait beaucoup de travail intérieurement, mais continuez. Ne vous renfermez pas. Et effectivement, la vie a ses mystères qu'on ne connaît pas. Et c'est tant mieux comme ça. Infinie gratitude. Namasté, belles âmes, Gémeaux.